Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne El Camino del Alma. Je suis ravie de vous accueillir à nouveau et cette fois-ci ce sera donc pour une vidéo guidance sur le domaine professionnel. Donc on a fait le sentimental et maintenant on va faire le domaine professionnel avec toujours trois options possibles, trois petits symboles en face de chaque option. Donc je vous laisse donc le temps de réflexion comme d'habitude, à voir qu'est-ce que vous avez ressenti en voyant donc les petits symboles qui sont devant vous. Donc vous avez le petit mousqueton en tout premier, donc le petit mousqueton comme ceci. Vous avez donc le chat, le petit symbole du chat. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop. Et vous avez donc le petit dé ici, le petit dé à jouer. Voilà, donc je vous laisse réfléchir, je vous laisse faire pause si nécessaire pour que vous puissiez bien prendre le temps de regarder les symboles, de vous imprégner de ceci et à savoir qu'est-ce que vous avez vraiment envie de choisir. Laissez-vous porter par votre intuition, laissez-vous guider par ce que vous ressentez, parce que vous pensez de ces petits symboles et puis des jeux qui se trouvent, des cartes qui se trouvent devant vous. J'ai rajouté cette fois-ci des petites cartes des anges tout en haut qu'on verra en dernier, comme dernier petit message en un seul mot en fait. Hein, donc on verra ça ensemble juste à la fin. Je commence avec donc l'option numéro 1. Qui est donc la première carte avec les 77 d'Alias, qui est le 71, donc la carte de la ruse, de la stratégie. Et puis attention aussi peut-être aux gens qui ne sont pas très francs, qui sont un petit peu donc dans l'hypocrisie et le mensonge, on va dire. Hein. Donc voilà, prudence avec cette carte quand même, peut-être dans le domaine professionnel, qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément très franc, très honnête avec vous, ou peut-être que c'est vous tout simplement qui usez un petit peu de stratégie, de mensonge quelquefois pour arriver à vos fins. Donc c'est possible que ça vous représente ou que ça représente quelqu'un dans l'entourage professionnel. Hein. On va aller voir avec la seconde carte, donc qui est l'abri. Donc vous aurez peut-être besoin de trouver un abri, un refuge dans lequel vous allez peut-être pouvoir vous isoler pour réfléchir mieux au niveau du travail. Hein. Voilà, c'est possible aussi. Donc on va aller voir avec la carte du Ferry le Normand. Vous voyez, on a bien une personne qui est pas forcément bienveillante. Hein. Ça vient se confirmer ici avec le serpent. Je ne connaissais pas les cartes. Hein. Je les ai tirées, je les ai vraiment posées telles qu'elles sont arrivées en brassant les cartes. Je les découvre en même temps que vous, hein, comme je fais à chaque fois, et du coup, voilà, je m'imprègne en même temps que vous, donc des énergies qui arrivent. C'est beaucoup plus simple pour moi en fait de travailler comme ça. Donc, vous voyez, avec cette énergie donc du serpent, on a bien donc cette notion de quelqu'un qui cherche à vous nuire, qui cherche à vous trahir, qui n'est pas forcément bienveillant avec vous au niveau professionnel. Donc peut-être que c'est un collègue, peut-être que c'est un patron, ou peut-être que c'est simplement, encore une fois, vous-même qui donc avez envie d'une transformation professionnelle. C'est possible aussi avec la carte du serpent. Donc on va aller voir avec la carte des portes de l'intuition. On vous dit ici le pont du futur. Donc, vous voyez, il est possible aussi que vous ayez cette notion de transformation avec le pont du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Vous voyez, donc on a peut-être envie de se projeter ici, hein. Donc on parle peut-être bien d'une transformation. Donc maintenant qu'on a les quatre cartes, vous voyez, on peut dire ici que vous avez envie donc d'obtenir quelque chose de nouveau, de vous projeter dans le futur, pourquoi pas de vous fixer un objectif ou un nouveau projet au niveau professionnel. Vous allez user de stratégie, vous allez avoir besoin donc de vous isoler un petit peu, de faire comme une introspection sur le plan professionnel pour obtenir donc la transformation, pardon. Et donc quelque chose de nouveau que vous aviez donc projeté, peut-être un nouveau projet, un nouveau challenge, hein, quelque chose en tout cas, voilà, que vous voyez de l'avant en fait, hein, avec ces cartes, la carte du pont du futur. Vous voyez de l'avant, vous vous projetez et vous aurez besoin donc de vous isoler un petit peu. Vous allez faire une introspection et vous allez user de stratégies pour y arriver. Vous allez être rusé, vous allez être malin et vous allez avoir une transformation professionnelle. Cependant, restez quand même vigilant par rapport aux personnes qui vous entourent, qui pourraient être jaloux ou mal intentionnés. Hein. Donc attention avec cela. Voilà, donc pour l'option numéro 1. Donc on va aller voir donc avec la petite carte des anges. Ici on a sincérité.
Voyez, alors peut-être que justement ça vient donc en opposition un petit peu avec la carte donc du serpent et ici donc la carte numéro 71 des 77. Il y a quand même cette notion, vous voyez, de sincérité. Pourquoi? Parce que c'est l'opposition de l'hypocrisie en fait. Hein. Donc là, ça vient faire écho, ça contrebalance en fait la notion d'hypocrisie, et on vous dit ici d'être sincère, que justement ça vous apportera plus d'énergie positive en étant sincère, franc avec vous-même, franc avec les autres, contrairement à peut-être certaines personnes qui sont autour de vous et qui ne le sont pas. Hein. Vous voyez, c'est un petit peu de cet ordre-là. Avec le mousqueton, on peut imaginer aussi que vous avez besoin de sécurité dans le travail, hein, que vous avez besoin d'être rattaché à quelqu'un ou quelque chose, d'avoir un cadre, une structure, hein, ça vous rassure. Donc voilà, quelque chose en tout cas de sécurité. On va aller voir avec l'option numéro 2, donc le petit chat, hein, ici. Donc première carte, on a la carte de l'épreuve. Donc ici, peut-être que vous allez devoir traverser une épreuve sur le plan professionnel, que voilà, vous avez quelque chose à surpasser un petit peu, hein, comme ça, dans le domaine du travail. Donc on va aller voir avec la carte de l'oracle des miroirs, parce que vous voyez, vous allez peut-être vous sentir en échec par rapport à ça. Hein. Donc il y aura peut-être cette période de surmonter quelque chose, où on vous met à l'épreuve, où vous mettez à l'épreuve tout seul, hein, parce que ça c'est possible aussi, hein, dans le domaine professionnel, ça arrive souvent, on se met soi-même les pressions et on se sent en échec. Voilà, donc soit quelqu'un vous fait sentir en échec et vous fait passer une épreuve, voilà, qui vous met un petit peu comme ça dans cette situation, soit c'est vous-même. Hein. Donc, voyez, vous vous sentez exclu. Donc là, il y a des choses difficiles, hein, pour ceux qui ont choisi l'option numéro 2. Il y a quelques petites choses un petit peu à surmonter. Voilà, essayez peut-être de se remettre en question par rapport à tout ce que vous ressentez. Hein. Là, vous êtes en train de vivre quelque chose de difficile au niveau du travail, au niveau professionnel. Vous vous sentez exclu, vous vous sentez en échec. Et pour vous, c'est vraiment une épreuve. Hein. Ici, avec donc la carte du El Sanador en espagnol, le guérisseur, le purificateur en fait, hein, quelqu'un qui assainit, qui purifie. Vous voyez, avec les deux mains comme ça, qui est connecté à la nature. Vous aurez peut-être besoin de vous rapprocher, pourquoi pas, d'un thérapeute, hein, pour vous aider à surmonter en fait ces difficultés que vous traversez au niveau du travail. Vous aurez peut-être besoin de ça. Donc, passez par un guérisseur, un thérapeute, un coach, quelqu'un en tout cas qui est connecté avec la spiritualité et avec donc toutes les énergies positives, hein, qui est capable de vous apporter ce fluide-là pour vous reconstruire, pour vous guérir en tous les cas. Donc, à vous de voir si ça résonne. Dites-le moi en commentaire si ça fait écho avec votre situation. Mais il se peut aussi que ce soit vous, tout simplement, en fait, qui cherchiez à guérir quelque chose par rapport à tout ce que vous êtes en train de vivre au niveau du travail. Peut-être que vous avez envie aussi d'assainir votre vie professionnelle, que vous avez envie de vous reconnecter à autre chose et que pour vous, ce n'est plus possible cette situation, que vous avez envie d'autre chose. Hein. Vous avez peut-être envie de changer de travail et vous diriger vers un travail de thérapeute. Pourquoi pas? C'est possible aussi, c'est une option. On va aller voir avec la petite carte des anges. Et ici, regardez, voyez, on vous dit transformation. Voilà, donc c'est possible. Vous avez certainement des choses qui sont très difficiles en ce moment. Vous allez donc vous diriger peut-être vers quelque chose de complètement différent, qui sera peut-être plus connecté à la spiritualité. Pourquoi pas, entre autres, hein, c'est au sens général du terme. Parce que ce que vous vivez en ce moment, c'est une réelle épreuve et c'est trop compliqué pour vous. Vous avez envie de changer, vous avez envie de transformation professionnelle, hein, ici, hein, avec la carte des anges. C'est un petit message conseil qu'on vous donne ici. Hein. Avec l'option numéro 3, donc celle du petit dé à jouer, donc on vous dit, avec la carte des portes de l'intuition, la nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Donc, pour ceux qui ont choisi l'option numéro 3, il se peut qu'il y ait du changement, qu'il y ait donc de nouvelles choses dans votre vie professionnelle ou tout simplement un changement aussi, hein, comme l'option numéro 2. Peut-être qu'il y a des gens qui ont envie de réécrire leur histoire professionnelle, qui ont envie de partir sur une page blanche et de faire complètement autre chose, ou peut-être de faire un nouveau projet dans leur milieu professionnel qu'ils ont actuellement. Hein, c'est possible aussi. Hein.
On a la carte de la femme, la numéro 29 du Ferry Lenormand, qui vous indique ici que si vous êtes une femme, eh bien c'est vous, hein, tout simplement, ou si vous êtes un homme, c'est une énergie féminine, ou tout simplement une collègue femme, que vous soyez homme ou femme, hein, une collègue femme qui est dans votre travail et qui peut-être participera à cette nouvelle page, hein, que vous allez écrire de votre vie professionnelle. Donc c'est tout à fait possible, une personne, une collègue ou une personne hors travail, mais qui vous aidera dans le travail. Donc ici on a la carte du monde. Alors c'est juste magnifique parce que cette carte vous indique que vous êtes dans le succès, vous êtes dans la réussite. Donc vous allez écrire quelque chose de nouveau, hein. Il y a une femme, une énergie féminine. Donc si vous êtes une femme, c'est vous, hein, mais voilà vraiment avec cette carte, c'est le succès total. C'est voilà, vous avez œuvré, vous êtes passé par des choses difficiles, mais vous avez réussi, hein. Donc vous avez peut-être écrit un nouveau projet, vous avez peut-être réalisé quelque chose de nouveau, toute seule ou tout seul, hein, dans votre coin, comme un grand, et puis vous avez donc réussi, vous êtes dans la victoire, le succès, vous avez le monde à vos pieds, hein, vous êtes vraiment dans une énergie totalement positive, hein. Là au niveau professionnel, c'est juste magnifique. Et puis donc avec la carte ici de l'oracle du cri des âmes, la répétition de schémas. Donc attention toutefois, hein, il y a peut-être des aspects de votre vie professionnelle où il y a des répétitions de schémas qui peut-être pourraient représenter des freins, des points bloquants dans votre vie au travail, hein. Donc juste c'est le petit bémol, faites attention, mais sinon honnêtement c'est un très très beau tirage. Attention, c'est un tirage général, hein. Ne prenez que ce qui résonne, faites preuve de discernement. Si ça ne vous parle pas, revenez-y plus tard, ce sont des tirages intemporels, donc pas de souci. Mais voilà, il y a vraiment une très belle carte, une très belle énergie, et avec la carte des anges on vous dit donc humour. Voilà, donc vous prenez peut-être les choses avec humour, avec légèreté, ou alors qu'en ce moment vous avez cette ambiance de franche rigolade, hein, au travail, c'est possible. Donc prenez les choses avec humour en tout cas, ne soyez pas trop non plus dans le sérieux, détendez-vous, créez une atmosphère un petit peu comme ça, de bonne ambiance, de détente, de légèreté, hein. Donc avec le dé ici, on peut vous dire que voilà, vous êtes aussi dans pourquoi pas une énergie de jeu, vous misez quelque chose en fait au niveau du travail. Donc voilà, c'est possible aussi que vous avez comme peut-être vous mettez des challenges, hein, voir si vous allez gagner, vous misez des choses et vous tentez le coup en fait, hein. Vous êtes là, vous êtes en train d'écrire des nouvelles choses, vous êtes en train de réaliser quelque chose de plutôt chouette. Donc vraiment c'est vraiment sympa. Juste attention à la répétition de schéma. Et pour la deuxième option, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, donc pour le chat, que ça représente aussi donc l'intuition, l'agilité, la souplesse, hein, voilà, donc l'instinct aussi, hein. Voilà, donc pour ce tirage professionnel à 3 choix, donc j'espère que ça vous aura plu, que ça aura résonné en vous. Donc si ce n'est pas le cas, comme je le dis à chaque fois, n'hésitez pas à revenir plus tard. Ce sont des tirages intemporels, donc vous pouvez y revenir quand vous voulez, il n'y a aucun problème. En tout cas, mettez-moi en commentaire si ça vous parle, si c'est plutôt quelque chose qui correspond à votre situation professionnelle du moment, ou peut-être les énergies qui arrivent, que vous sentez qui arrivent dans un futur proche. Pour ma part, eh bien, j'ai été ravie de partager ce moment avec vous comme d'habitude. Je remercie donc tous mes abonnés, tous ceux qui ont l'intention de s'abonner. Je vous remercie par avance du plus profond de mon cœur. Je suis ravie donc de vous lire. Vous me laissez tout un tas de commentaires vraiment de bienveillance, d'amour. Ça fait vraiment du bien de savoir que dans ce monde, il existe encore des gens altruistes, gentils, bienveillants, aimants. Franchement, c'est juste super chouette. Donc voilà, j'espère que je vais continuer comme ça, que ma chaîne ira en ce sens, toujours dans le positif. Pour ma part, je vous souhaite donc une vie professionnelle totalement épanouie. Et puis si ce n'est pas le cas, voilà, posez-vous des questions, essayez de prendre le taureau par les cornes, de changer la donne en essayant, voilà, peut-être de trouver un autre travail qui vous correspond mieux. C'est important d'être épanoui et de se sentir vraiment dans quelque chose, une énergie de bien-être au travail. C'est très très important. Donc voilà, il suffit juste parfois de pas grand-chose, hein, de prendre des initiatives, de changer notre vision un petit peu de la vie professionnelle, mais de la vie en général, de 3 rencontres, de quelques relations, ça suffit parfois pour un changement
de vie professionnelle. Donc voilà. Écoutez, j'espère que ça vous a plu et puis que vous allez liker, partager, commenter, vous abonner comme d'habitude. Donc pour ma part, je vous souhaite donc de belles énergies sur le plan professionnel. N'oubliez pas, donc, soyez épanouis, aimez-vous et prenez soin de vous. Amour, paix et gratitude, les amis.